Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle, générale, de développement personnel principalement. Ce sera encore le thème, je pense, à la recherche de votre bonheur. En tout cas, sur un principe de vous aider, de vous donner des conseils pour être mieux avec vous-même et avec les autres. Je tenais à faire un petit message avant de commencer parce que aujourd'hui c'est les 1 an de la chaîne. Donc ça fait 1 an que j'ai créé la chaîne et j'en suis très heureuse et je suis ravie de l'avoir fait. Ça a changé énormément de choses dans ma vie, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'aider un grand nombre de personnes. Donc je suis super contente et je tenais à vous remercier, vous les abonnés, la communauté de me suivre chaque jour et également toutes les consoeurs qui ont partagé mes vidéos et qui ont permis à notre communauté de s'agrandir tout simplement. Donc merci à toutes et à tous de me suivre, toujours aussi nombreux. Et puis joyeux anniversaire à tout le monde, voilà, hein. Et donc du coup on va commencer. Donc voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. C'est important, mais voilà, on est sur vraiment du développement personnel et du conseil. Je vais commencer avec mon nouvel oracle, je vous en avais parlé, qui est Stop au stress de José Durocher, donc qui est une personne autiste et qui a créé cet oracle avec des petites phrases, des sortes de mantras, des choses qu'elle se répétait pour aller mieux ou dans les périodes un peu plus compliquées aussi. Des conseils à elle-même en fait, hein, tout simplement. Et qui, je trouve, qui est très beau cet oracle avec des mandalas derrière, des couleurs, des formes très sympathiques. Et qui vibrait pas mal, donc je le trouve, je l'aime beaucoup ce nouvel oracle, également trouvé sur Vinted, hein, vous me connaissez. Et puis après j'en ai préparé 2-3 autres pour venir étayer le sujet. Oui, le sujet de l'autisme me touche particulièrement, en tout cas le côté handicap me touche parce que j'ai grandi avec un grand frère handicapé, il n'est pas autiste, mais voilà. J'ai toujours été proche et au contact des personnes handicapées avec divers handicaps et c'est un sujet également qui me touche, donc je fais également des soins énergétiques pour les personnes en situation de handicap. Je pense tout simplement que ce sont des personnes qui ont une différence mais qui peuvent faire de cette différence et qui doivent faire de cette différence leur force, tout simplement. Comme tout à chacun, tout simplement. Donc voilà, on est parti. Oui, j'ai fait un bisou à toutes les consoeurs, Chavoudi, Papillon de Lune, ma douce Aurélie. J'en oublie sûrement, mais elles sauront tout simplement. Je leur fais de gros bisous et je fais des gros bisous à tout le monde. Joyeuse fête du travail, même si j'ai un peu du mal avec ce principe. Pourquoi faire une fête du travail? Ouais, non, mon activité c'est ça. J'ai choisi de... Alors je peux vous raconter ma vie. J'ai fait des études d'art, ensuite des études de photographie. J'ai été photographe dans la mode pendant 7-8 ans, un petit peu moins. Et j'ai fait un burn-out, tout simplement, hein, parce qu'on me demandait de la productivité. J'étais dirigée par des personnes qui ne connaissaient pas mon métier et j'ai perdu le goût en fait de ma passion première qui était la photographie. Mais surtout ce burn-out m'a permis de revenir à moi, de faire un gros travail avec bien sûr des thérapeutes, des psychologues, des kinésiologues, hypno, naturopathes aussi et surtout les soins énergétiques. Ça m'a permis de reconnecter complètement. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été rapide, hein. Ça m'a demandé
voilà, pas mal de mois, voire d'années, hein, pour faire cette reconnexion à moi. Et que je continue d'ailleurs, hein, parce que c'est toujours, voilà, ça a été un gros dossier, on va dire, mais il y a toujours des petits éléments qui reviennent, réveiller des blessures et des petites choses qu'on peut améliorer en soi, pour être mieux dans sa vie, plus alignée. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de développer cette activité de cartomancie, de soins énergétiques en tant que travail, en tant qu'activité professionnelle, c'est vraiment ce qui me correspond au fond, parce que j'ai toujours voulu aider les autres, j'ai toujours été très empathique, j'ai toujours eu aussi, on va dire, des messages que je bloquais avant, hein. Donc c'est avec le burn-out que j'ai décidé d'arrêter de bloquer tout ce que je pouvais recevoir aussi. Donc pour moi, le travail ne doit pas être une corvée, ça doit être une passion, ça doit être quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait plaisir en fait chaque jour de vous lever pour le faire, pour le réaliser tout simplement. Voilà. Et Harry valide ce que je suis en train de vous dire. Donc pourquoi fêter le travail? Oui, mais en fait c'est comme toute fête, comme la journée des droits de la femme, où en fait ça doit être tous les jours que vous devez prendre plaisir au travail. Et au final, on fête le travail en ne travaillant pas. Donc la logique est un peu étrange, vous voyez. Je pense que c'est surtout important de s'épanouir dans son activité professionnelle et de faire les choses qui nous font vibrer. Voilà. Bon, on est parti, on y va. C'est vrai que je vous avais dit que je vous raconterais ma vie dans une vidéo, dans une interview, quelque chose comme ça, mais j'attends d'être prête. Et je pense vouloir amener un côté psychologique, développement personnel derrière toutes les péripéties, tous les cheminements que j'ai pu avoir dans ma vie, toutes mes épreuves, on va dire, à moi, mais même si maintenant je les ai transformées en apprentissage. Donc ce sera peut-être plusieurs petites vidéos, mais je veux le faire aussi quand je m'en sens l'envie, le besoin, ou tout simplement je me sens dans les énergies correspondantes à ça aussi. J'avoue qu'en ce moment j'ai beaucoup de vilaines vipères, comme dirait la Chavoudi. J'ai énormément fait de signalements dernièrement sur des commentaires très très méchants et désobligeants. Ce qui m'a forcé moi à retravailler sur ma confiance en moi, etc. Parce que c'est vrai que on a beau avoir confiance en soi et savoir qu'on aide un grand nombre de personnes et d'avoir plein de commentaires positifs, c'est toujours blessant d'avoir certains commentaires qui sont très, très vilains, très méchants. Mais bon. Donc pour l'instant je travaille un peu sur ça, puis sur d'autres choses, hein. On vit aussi principalement, on n'est pas toujours en train de travailler sur soi, en tout cas pas à chaque minute, à chaque seconde de nos vies, hein. Là je suis vraiment sur une reconnexion, un lâcher prise, sur le partage aussi, donc je fais pas mal de voyages avec ma famille, mes amis, pour être vraiment sur de la découverte, sur de la reconnexion à moi et de la reconnexion aux personnes de mon entourage que j'aime tout simplement. Et j'en profite que je peux le faire actuellement, et je développe aussi tout ce qui est événementiel dans le Nord pour augmenter ma visibilité en termes de soins énergétiques et de guidance privée. Donc voilà. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. J'aime bien avoir un premier échange par mail, par message avec vous avant de vous proposer la bonne formule et avant de vous faire tout simplement la guidance. Sans pour autant que vous me donniez précisément des informations sur ce que vous désirez comme message ou comme problématique que vous rencontrez, mais vraiment avoir un premier contact aussi énergétique, je dirais. Voilà, allez, on est parti, on y va. Il y en a, ils vont dire tu blablates trop, mais je blablate pas souvent, hein. Et puis c'est les 1 an de la chaîne après tout, hein. Donc on va commencer avec cet oracle, stop au stress, pour les messages pour mes petites âmes. Alors je vais... Certains diront, oh, tu vas abîmer tes cartes, mais c'est pour qu'elles arrêtent de coller.
chacun fait comme il veut après tout. Alors, le premier message, donc on a ce petit mandala derrière. Je vous montre la carte devant avec les petits visuels. Et elle nous dit: la solitude peut être douce, mais peut aussi être très amère. Entourez-vous de gens que vous appréciez et qui vous apprécient également. Donc, là, on vous parle vraiment de vous entourer des personnes qui vibrent comme vous, des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes envies peut-être aussi, hein. C'est ce que je vous disais juste avant, ce que j'étais en train de faire, de développer mon partage, mon réseau aussi, hein, de tisser ma toile, mais aussi de prendre des moments d'échange, de communion avec les personnes qui me correspondent, avec lesquelles je vibre. Et puis cette notion de ne pas se laisser déstabiliser par des personnes justement qui ne vibrent pas comme nous aussi. Donc parfois la solitude peut être douce parce qu'on apprécie passer du temps avec soi-même, se reconnecter à soi, et on s'éloigne de personnes justement qui ne vibrent pas avec nous et qui du coup nous envoient des énergies peut-être parfois lourdes aussi, qui peuvent nous déstabiliser. Donc on vous parle également d'équilibre entre les périodes de solitude, de reconnexion à soi, d'apprentissage aussi, hein. C'est dans ces moments-là de méditation, de solitude que on prend parfois conscience aussi de certaines choses que l'on a à travailler sur nous-mêmes. Mais également, on vous invite surtout à faire attention aux personnes qui vous entourent et aller vraiment vous entourer, partager, communier, mais avec des personnes qui vibrent comme vous, qui ne vous mettront pas toujours, parce qu'il y en a toujours des conflits, hein, minimes, enfin ils peuvent être minimes, mais voilà, des personnes où c'est pas toujours dans la confrontation, que c'est fatigant, que vous devez faire des efforts, que vous êtes lassé de ces relations, que limite vous n'avez pas envie de voir ces personnes. Non, hein, vraiment. Mais il y a quelque chose sur la solitude ici à travailler visiblement. Ouais. Pour certains, il y a vraiment ce besoin justement de s'isoler, de trouver l'équilibre entre les moments où il y a du monde, il y a du partage, il y a de l'échange, et des moments aussi pour vous, hein. Cette carte, la 19, vous dit: l'important c'est de penser à vous en vous priorisant. L'important c'est de penser à vous en vous priorisant. Faites de vous votre priorité, c'est le principal, et personne ne pourra le faire mieux que vous-même. Et puis là, le message que j'entends surtout, c'est de prendre du temps pour vous, de vous accorder ces moments aussi de solitude, d'isolement, pour calmer l'agitation énergétique qui vous entoure, revenir à votre énergie, à vous, pour vous reposer aussi, hein, pour prendre soin de vous, pour vous reposer, pour prendre des moments de bien-être, de soins, de soigner votre corps et votre âme. Parce qu'en fait, si vous êtes trop tout le temps dans l'agitation avec les personnes autour, au bout d'un moment vous allez être tellement fatigué, lessivé même, j'entends, que ça va créer des tensions au sein des relations avec les autres, parce que vous n'aurez pas accordé assez de temps à vous-même, de temps avec vous-même, de reconnexion à vous, vraiment de dialogue avec votre âme, avec votre cœur, hein. Donc vous serez peut-être perdu, vous vous sentirez égaré, fatigué, lessivé, et puis ça va créer des tensions, voire des conflits avec les personnes de votre entourage. Donc hop, quand on sent qu'on bouillonne un petit peu, de trop plein d'énergie, d'échange avec les autres, on se met en retrait. On s'accorde du temps pour soi. Ça peut être même 5-10 minutes, un quart d'heure où on souffle, on va marcher, on
on s'enferme dans sa chambre pour prendre un moment pour soi. On se prend un bain, enfin voilà. Ce qui vous parle, ce que vous aimez faire aussi pour vous. Mais c'est important de calmer cette agitation qui peut vous faire déborder en fait et vous fatiguer énormément par des moments pour vous de solitude et d'isolement et de soin en fait. Hein. Retrouvez aussi un calme intérieur par le fait de prendre une position de calme extérieur. Hein. Enfin, voilà. Alors là, avec cette carte-ci, qui est très jolie aussi. Il y a vraiment cette énergie, vous voyez, ce cœur là, le cœur, c'était vous, et toute l'énergie qui tourbillonne autour de vous. Et parfois, il faut revenir au cœur, hein, au centre de la rose, pour calmer l'énergie ambiante. Faites de vos forces des richesses à exploiter. Ça, c'est mon mantra de tous les jours. Faites de vos épreuves une force et de vos forces des richesses à exploiter. Donc vraiment, c'est aussi venir prendre conscience de ses facultés, de ses dons, de ses atouts. On a tous des choses pour lesquelles on est doué, sensible, et d'autres non, vous voyez. Typiquement, moi, faut pas me demander de réparer une voiture ou de changer un pneu. Hein. C'est pas mon truc. Par contre, le jardinage, tondre la pelouse, tout ça, bricoler le bois, restaurer des meubles, ça me va, vous voyez. Mais chacun a ses facultés, ses sensibilités, les choses qu'il aime faire, les choses qu'il n'aime pas faire, et même des capacités ou des, ouais, vraiment des, je tends vraiment sensibilité en fait. Donc des choses où on a plus d'aptitude que d'autres, des choses qu'on aime plus faire que d'autres, et on vous invite à exploiter ces capacités, cette lumière intérieure, cette force que vous avez, ces dons pour certains, mais j'aime pas trop le mot don, hein, et d'en faire une richesse, vraiment d'exploiter ça pour aller vers une activité professionnelle qui vous anime, pour faire des activités qui vous animent, ou pour même, par exemple, si vous avez la faculté je sais pas, de toujours trouver le positif dans une situation, ça peut aider aussi les personnes autour de vous qui traversent des périodes compliquées. D'essayer d'aider cette personne à voir le positif également dans sa situation. Mais c'est surtout, voilà, prendre conscience de ses capacités, des belles choses en fait. Vous pouvez faire une liste de vos... vous voyez, comme quand on fait un entretien, on doit dire nos défauts et nos qualités. J'aime pas trop ce principe de donner des défauts, hein. Surtout que généralement on ment. Hein, pour avoir le job, hein, on va se trouver des défauts pas très très graves. Mais ça peut aussi demander à votre entourage, si vous avez du mal à lister ces dons, ces capacités que vous avez, demandez les avis de votre entourage. Bah voilà, comment est-ce que tu me définirais, quels sont mes points forts, voilà, et de venir les lister pour vous rendre compte, voilà, de vos capacités, de vos forces en fait, et pouvoir les mettre à profit en fait, les utiliser dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie relationnelle, professionnelle, sentimentale, voilà. Des capacités que vous avez déjà, ça va vous permettre de voir votre beauté, en fait, de prendre confiance en vous et de savoir poser aussi vos limites, savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas, tout simplement. Hein. Dire bah non, ça c'est pas pour moi parce que c'est pas dans mes capacités, c'est pas quelque chose pour lequel j'ai une sensibilité. Par contre, je vais me diriger plutôt dans ce domaine-là parce que pour ça, j'ai plus de sensibilité, de capacité. Et je sais que j'ai des choses à faire dans ce domaine, par exemple. Ok.
sans vous oublier bien sûr, hein, pas se mettre en position de sauveur pour les autres parce que vous avez cette capacité d'avoir des bons conseils ou de réussir à trouver des choses positives dans une situation et du coup vous voulez sauver tout le monde. Non, il faut quand même mettre la priorité sur vous et ne pas vous oublier tout simplement. De toute façon, on ne peut pas sauver les personnes qui n'ont pas décidé de se sauver elles-mêmes. Allez, une autre carte, les guides pour cette petite guidance anniversaire. On a le 33. Le 33 revient souvent dans mes guidances, mais aussi dans les guidances de consoeurs que j'aime bien écouter en ce moment. Vous avez pensé à votre routine. Est-ce qu'elle répond à vos besoins quotidiens? Donc on a le mandala derrière, qui me fait penser à une petite tranche de concombre. Et le petit dessin devant. Donc on vous invite à équilibrer encore une fois pour moi vos activités, vos échanges avec les autres, vos moments de solitude, aussi vos projets perso, votre vie professionnelle, votre vie familiale. Il y a quelque chose, il y a un équilibre à trouver et surtout des choses peut-être à mettre en place justement pour vous octroyer du temps pour vous. On l'a vu que c'était quand même un message important ici de vous trouver du temps pour vous. Et on vous parle de votre routine, du coup de votre rythme de vie, de votre planning de la semaine, enfin voilà. Et on vous parle de vos besoins quotidiens. Donc pour moi, il y a des choses à mettre en place dans votre routine jour après jour, dans votre planning, dans votre gestion, on va dire, de vos journées, pour vous octroyer du temps pour vous, pour rétablir un équilibre. Il y a peut-être un trop-plein professionnel, un trop-plein de choses à faire, de charge mentale aussi, de missions que vous vous donnez, de choses à faire en fait. Hein. C'est comme si vous disiez bah ça, faut que je fasse tout ça dans la journée. Mais du coup, vous n'avez pas le temps pour vous reposer, pour vous aérer, pour prendre l'air, pour tout simplement prendre soin de vous et calmer aussi ce mental et cette agitation en fait. Hein. Et vous allez vous épuiser à faire ça. Hein. Donc il y a vraiment un nouveau rythme à mettre en place dans votre vie pour rééquilibrer les choses, pour pas vous fatiguer, vous épuiser en fait. Il y a des choses qui peuvent être remises à demain, il y a des choses qui sont pas urgentes. Mais ce qui est urgent, c'est de prendre soin de vous et de vous octroyer du temps pour vous. C'est très très important ici. Hein. Les guides pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo. On en a trop là. Merci. Là, on est sur le 35. Vous avez le droit d'être comme vous êtes et c'est parfait comme ça. Oui. Il faut aussi vous octroyer ici le droit d'être comme vous êtes, d'être qui vous êtes, de ne pas porter de masque. Tant pis si ça dérange les autres, c'est que ce ne sont pas des personnes qui vibrent comme vous et ce ne sont pas des personnes qui sont nécessaires à votre entourage ni qui sont bonnes pour vous et qui vont vous permettre également de vous épanouir. Encore un petit mandala derrière. Hop. Donc on est vraiment sur un mantra ici où on me dit d'aller lire, hein, mais où on vous demande d'être complètement vous-même, de lâcher les masques, d'oser être vous-même dans votre originalité, dans votre différence. Tant pis si ça dérange. Parce que ce serait bien triste si nous étions tous pareils. Hier, j'avais une guidance avec ce message-là aussi. Et la personne parlait de cyborg. Hein. On serait tous des robots si on fonctionnait tous de la même manière et qu'on était tous pareils. Donc là, on vous invite à à prendre conscience de votre originalité et à la montrer, à en être fier, à vraiment en faire une force, à ne pas porter de masque, à porter votre originalité, je vais y arriver, votre personnalité au devant de la scène, la mettre en lumière.
donc là, dans le livret, on me donne des mots importants en correspondance à cette carte. Différence, humanité, unicité. Vous avez le droit à toutes vos particularités, car vous êtes une personne humaine et les humains ont ceci de particulier qu'ils sont, dans les faits, tous différents. Même des jumeaux identiques auront des différences, même si elles ne sont pas apparentes pour tous. Célébrez la personne que vous êtes, car vous êtes unique et c'est merveilleux d'être vous, tout simplement. Donc on vous demande vraiment de revenir à vous, de célébrer la personne que vous êtes, de prendre conscience de vos facultés, de vos dons, de vos forces, de votre originalité, de votre unicité. Hein. Il y a vraiment cette notion-là et de le mettre en avant. Prendre soin de votre âme, la choyer, la chérir, comme vous le feriez avec vos enfants, avec les personnes de votre entourage. Vous mettre en avant vos facultés, vos dons, votre lumière. Briller. Allez, une autre carte pour les petites âmes qui écouteront cette vidéo. Je vérifie l'heure parce que j'ai un repas juste après. Un repas d'anniversaire, donc il ne faut pas que je finisse trop tard cette guidance, même si je tenais à vous la faire quand même parce que c'est aussi notre anniversaire. Alors, on a la carte 11. Il importe de conserver un esprit actif et curieux. Là, on me parle de stimulation, de faire des choses qui vous stimulent, qui vous plaisent, de partir aussi à l'aventure, de tester de nouvelles choses, de nouvelles activités, mais vraiment d'aller à la découverte. Hein. On apprend tout au long de notre vie, peu importe l'âge qu'on a, même à 100 ans, on apprend de nouvelles choses sur soi, sur les autres, sur la vie. On découvre de nouvelles choses, on évolue, on change. C'est le propre de l'être humain, de la société aussi dans laquelle on vit, qui évolue énormément, qui bouge énormément. Il y a comme une routine dans laquelle vous vous empâtez et qui vous brouille l'esprit, qui est vraiment peut-être pour certains même lourde, qui n'est plus stimulante, qui est comme un boulet qu'on traînerait derrière soi pour avancer, quoi. Ou comme un élastique qui nous empêcherait d'aller plus loin que voir de nouvelles contrées, et l'élastique nous empêcherait, ou cette corde nous retiendrait ce lien, d'aller plus loin, de voir de nouvelles choses, comme si on prenait toujours la même route tous les jours et qu'on voyait toujours le même paysage. Et là, on vous invite à découvrir de nouveaux paysages, à voyager, que ce soit dans votre tête ou en réel, tout simplement par le fait de se nourrir culturellement, de se nourrir tout simplement d'éléments. Donc c'est pas, je parle d'alimentation, c'est l'heure de manger d'ailleurs. Du toutou, c'est très drôle que ça arrive à ce moment-là, mais voilà, c'est vraiment le côté se nourrir aussi, nourrir notre corps, nourrir notre âme par des échanges, par du partage, mais aussi ça peut être des films, ça peut être lire, ça peut être aller au cinéma, faire une sortie, nouvelle activité, voyager, aller se balader dans un parc qu'on ne connaît pas, enfin voilà, nourrir notre esprit et notre âme par plein de choses, par plein d'énergie, par des découvertes. Ne pas se laisser rester dans une routine de vie qui est morne, qui est répétitif. On n'est pas à l'usine dans la vie, quoi. Enfin voilà, donc vous n'êtes pas obligé de faire toujours les mêmes tâches dans le même ordre. Aussi, il y a cette notion-là de casser la routine et de partir parfois à l'aventure. Parce que la vie est une aventure. Ouais, c'est ça. Et là, la carte 12 nous dit « La rigidité de pensée n'est pas toujours négative. » Avec ce petit mandala-ci, parce que sinon, on ne voit pas. On va mettre à la lumière, c'est mieux. Alors, je vais aller lire le livret pour celle-ci, mais il y a une notion déjà... En fait, de certains qui ont conscience de leurs limites... et qui du coup perdent confiance en eux de par leurs limites, se disent bah ça c'est pas pour moi parce que, et du coup comme ça c'est pas pour moi, bah je suis nulle, comme ça je ne sais pas le faire, je suis nulle, je sais rien faire, machin. Tu veux faire une généralité,
alors que non, c'est juste quelque chose qui n'est pas pour vous, mais vous serez peut-être très doué dans un autre domaine, par exemple. Vous avez peut-être cette faculté-là, j'en sais rien, d'être organisé, par exemple, c'est pas du tout votre truc, vous êtes jamais organisé. Vous partez toujours dans tous les sens. Bon, bah, c'est pas quelque chose, c'est pas une faculté que vous avez, mais vous avez d'autres facultés. La créativité, des idées, voilà, vous avez d'autres facultés. L'organisation, c'est pas pour vous, mais il y a d'autres choses que vous savez faire et que vous faites très bien. Donc ne pas vous rabaisser ou vous sentir nul parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne voulez pas faire. Osez poser vos limites. C'est pas être moindre d'avoir des limites. Déjà, en avoir conscience, c'est très important. Après, de temps en temps, vous pouvez essayer de passer au-delà de vos limites, mais toujours dans le respect de vous-même, de votre être. Et ce n'est pas grave non plus de poser ses limites. C'est pas méchant, c'est pas, j'en sais rien, irresponsable, c'est pas être coincé, c'est pas être rigide. De dire ça, c'est pas pour moi. Par exemple, je n'aime pas les attractions, on va dire oh t'es nulle, t'es pas marrante. Bah non, c'est pas pour vous, vous n'aimez pas les attractions, je parle de fêtes forêt, tout ça. Vous allez préférer, je ne sais pas, aller dans la nature, marcher, faire de la randonnée, j'en sais rien, c'est peut-être quelque chose qui vous correspond plus. C'est pas grave en fait, hein. C'est ce qui fait de vous qui vous êtes, ce sont vos valeurs, vos qualités également. Il faut vous respecter en fait, hein. Parfois ne pas aller au-delà de vos limites, ne pas vous forcer à faire des choses que vous ne voulez pas ou que vous n'aimez pas. Bon Harry, la porte elle est ouverte là loulou. Et ouais. Donc vous avez le droit d'ouvrir votre esprit, mais vous avez aussi également le droit d'avoir des idées, d'avoir des valeurs, d'avoir des croyances qui peuvent être restreintes pour certaines autres personnes qui ont d'autres croyances, mais c'est aussi ce qui fait de vous qui vous êtes. Donc je vais ouvrir un peu plus la porte, sinon il va pleurer pendant une demi-heure. Regarde. Tiens, va. Allez, va. Tu chouinais là. Il n'est même pas sorti. Quel sketch celui-là. Quel acteur. Ok, une dernière carte avec cet oracle. Et après, je vais prendre des cartes de mon oracle Harry Potter Méditation Magique que j'aime bien. Qui fait aussi pas mal réfléchir. Oh, j'avais dit qu'une seule carte. Bon, je vais prendre les deux. Hein. Il y en a deux qui ont sauté, je vais prendre les deux. Hein. Alors, on a la 39 avec ce joli mandala également. Saurez-vous exercer les activités que vous aimez tout en sachant doser? On parle encore de doser, de faire des activités que vous aimez, de trouver un équilibre entre voilà, vos loisirs, votre professionnel, votre vie familiale, votre routine, des moments aussi pour vous. Il y a un équilibre à trouver, il y a un dosage à effectuer. Et ici, on a les limitations peuvent très bien être transformées en autant de défis à relever. Donc voilà, vous avez le droit de poser vos limites si vraiment ce sont des choses qui ne vous correspondent pas. Mais venez identifier, est-ce que c'est quelque chose qui ne me correspond pas, qui ne me fait pas plaisir ou qui ne me donne pas envie, ou est-ce que c'est quelque chose que je ne fais pas ou que je n'ai pas envie de faire parce que j'ai peur de le faire. Il y a une différence. Donc soit les limites parce que ce sont juste, ça ne correspond pas à vos valeurs, à vos croyances, à ce que vous aimez, ou les limites parce que c'est des choses que vous pensez ne pas être capable de faire, que vous pensez ne pas aimer alors qu'en fait vous allez apprécier, ou tout simplement que vous avez peur de faire aussi, par des blessures, par des peurs que vous êtes créé en étant enfant par exemple. J'imagine, je sais pas, on est enfant, on saute partout, on ose tout, et puis une fois, je sais pas, on saute d'un banc et là on se fait mal à la cheville, et du coup après durant toute notre vie d'adulte on a peur même de sauter d'une petite marche, vous voyez. Donc il y a aussi ces limites que vous mettez vous-même par peur de vous blesser, d'être blessé, qui peut être restreignante. Et celle-là, on vous invite
parfois, on ne vous force pas non plus, hein, mais ces limites-là qui ne sont pas bonnes pour vous parce qu'ils sont liés à des peurs, à les dépasser, à oser aller à l'aventure, à vous défier vous-même, à vous dire ok, bah, j'ai peur des araignées, bah, je vais quand même essayer de garder une araignée sur ma main pendant 2 minutes. Allez, je me challenge. Parce que c'est comme ça que je vais évoluer, que je vais aller au-delà de mes peurs, vous voyez, que je vais vivre de nouvelles expériences, de nouvelles aventures également. Donc il y a un équilibre entre tout ça à trouver, bien entendu. Voilà, je vous dis pas d'aller faire du kickboxing si c'est pas du tout votre truc. Si vraiment vous vous dites oh non, ça va pas me plaire du tout, j'aime pas trop la violence, le combat, tout ça, c'est pas mon truc. Ok. Par contre, si vous n'y allez pas parce que vous vous dites ouais, mais si je me fais mal, si je me prends un coup au visage, si je me casse un ongle, non, ça c'est des peurs. Ça c'est des peurs qui vous empêchent de faire quelque chose que ça, qui ça tombe vous procurerait beaucoup de plaisir et que vous apprécierez faire en fait, hein. Alors c'est pareil, celui-là il est neuf, donc il va avoir du mal à sauter. Mais voilà, osez faire aussi, dépasser vos peurs et vous défier vous-même. Alors là on a une carte relation qui vous dit: mais souviens-toi, tu as des amis ici, tu n'es pas seul. C'est le professeur Dumbledore qui dit ça lors du film Harry Potter et la Coupe de Feu. Dans l'adversité, il est important de te rappeler que tu n'es pas tout seul. Prends le temps de contacter un ami ou un proche, appelle-les, ou mieux encore, propose, je vais y arriver, Mercure rétrograde, c'est compliqué, hein. Propose-leur d'aller boire un café. On vous invite vraiment à... aussi dans les périodes où la solitude est lourde, où vous ne vous sentez pas forcément bien, voilà, d'appeler les personnes que vous appréciez, avec qui vous entendez bien, vos amis, les personnes de votre famille, et d'aller passer des moments de partage avec eux, d'échange, et vraiment c'est une notion, on revient à cette notion d'avoir un entourage qui nous correspond, qui vibre comme vous, comme nous aussi, et qui nous permet d'avoir un équilibre aussi dans les périodes où ça va pas, où la solitude est un peu plus lourde que d'habitude par exemple. Ça peut vraiment vous aider à vous changer les idées, et cette personne peut vous proposer d'aller faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, et du coup vous allez sortir de votre zone de confort, dépasser vos limites, vous défier et peut-être découvrir aussi de nouvelles choses, que de nouveaux loisirs, de nouvelles activités que vous allez adorer faire, qui vont vous faire du bien intérieurement et extérieurement. Alors deuxième carte, faire face au deuil. Alors c'est le deuil, ça peut être aussi voilà, couper des habitudes, sortir d'une zone de confort, voilà, c'est vraiment une notion de changer de fonctionnement, d'évoluer aussi, hein, de laisser des choses qui ne nous conviennent plus derrière soi. Ça peut être des relations, des situations, un travail. Vous prenez ce qui vous parle. Donc là on vous dit: à la fin de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Dumbledore réconforte Harry après la mort de Sirius et tente de lui faire comprendre qu'il n'est pas responsable de la mort de son parrain. Suite au décès de Dumbledore dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Ron et Hermione visitent la tour d'astronomie avec Harry et apportent leur soutien à leur ami en deuil. Donc on parle de réconfort après un deuil ou lors d'un deuil, lors d'une mort, qu'elle soit symbolique ou réelle, hein. Et d'entourage qui sont là pour vous aussi dans des périodes de changement, dans des épreuves de deuil où vous dites au revoir, je sais pas, à une partie de vous-même qui ne vous correspond plus parce que vous avez évolué, vous avez changé, à une situation, à une relation, à un travail. Vraiment, on parle de vous entourer dans les périodes compliquées en fait, dans les périodes de deuil, dans les périodes de changement, d'évolution, de fin de cycle, de nouveaux cycles. Qu'elles soient décidées ou non ces périodes, on vous invite à vous entourer et à ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien de votre entourage dans les périodes plus compliquées. Là on vous dit aussi: comment apportes-tu soutien et réconfort à quelqu'un en proie au chagrin et au deuil?
Donc, il y a cette notion-là de ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien à votre entourage, mais aussi d'être là aussi pour vos amis ou votre entourage quand ils ont besoin également, eux, de leur côté, d'aide et de soutien. Voilà, c'est un échange, c'est un partage. Et c'est dans ces relations-là de partage et d'échange que l'on évolue ensemble. On évolue intérieurement, on évolue extérieurement. On fait aussi parfois évoluer les personnes par des conseils, par notre soutien tout simplement, par le fait d'être là. Par le fait de nous aussi changer, évoluer, on va déclencher des prises de conscience dans les personnes de notre entourage qui vont également changer, évoluer. Donc il y a tout cette énergie-là d'échange, d'entourage, de soutien, d'aide, d'évolution dans votre unicité, mais aussi dans la société, je dirais, en tout cas dans le fonctionnement d'une meute humaine. J'ai cette notion de meute qui vient là. Ok. Grandir et évoluer. Je vous parlais d'évolution justement et de grandir ensemble. La phrase. Ce n'est pas bon de se complaire dans les rêves, Harry, en oubliant de vivre. Professeur Dumbledore, Harry Potter à l'école des sorciers. Il me semble qu'elle est déjà sortie la semaine dernière, quand je vous ai fait la première guidance développement personnel avec cet oracle-là. Il n'y a pas de mal à rêver un peu, tant qu'on n'en oublie pas d'apprécier la vie que l'on a. Aujourd'hui, trêve de rêverie, sors de chez toi. Donc sortez de votre routine, allez à l'aventure, partez à l'aventure, testez de nouvelles choses, allez vous marcher. Visite un nouvel endroit, retrouve des amis ou fais une promenade à pied, tout simplement, ce que je suis en train de vous dire. Explore le monde et vois quelles aventures il te propose. On t'invite à faire de ta vie un rêve et non pas à rêver ta vie. Hein. C'est bien d'avoir des rêves, d'imaginer des choses que l'on souhaiterait, que l'on voudrait mettre en place, mais on t'invite surtout à les mettre en place là, dans l'instant présent, aujourd'hui, maintenant, et à prendre conscience déjà de tout ce que tu as, de toutes les personnes qui t'entourent, de tout l'amour qui t'entoure, et aussi de mettre de l'aventure et de mettre du rêve dans ta vie de tous les jours, à chaque moment, de ne pas te laisser aspirer dans une routine lourde et pas stimulante pour toi, et de vraiment mettre à chaque fois de la magie, des paillettes dans ta vie, mais des paillettes dans ta vie, mais tous les jours, chaque jour. N'attends pas un jour précis, une fête, un événement, et de voir aussi la magie dans chaque jour, dans l'instant présent, dans chaque événement. Je vais me balader en nature, je vois du muguet par exemple qui commence à fleurir. Voilà, mettre un petit peu de magie, un peu de rêve chaque jour et dans chaque instant. Ne pas attendre je ne sais quoi, une relation, une situation professionnelle, une situation financière, une maison, un élément extérieur pour être heureux en fait. Hein. Tu peux être heureux là, aujourd'hui, maintenant, mais c'est à toi de le décider, c'est à toi de faire des choses, de sortir de chez toi pour aller vers tes rêves en fait, tendre vers tes rêves et mettre aussi de la magie chaque jour dans ta vie. Et être heureux, tout simplement. Allez, une dernière carte de cet oracle, s'il vous plaît, les guides. Pour les petites âmes qui écouteront. J'ai envie de chanter. Cette guidance. Elle colle. Une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vérifie l'heure pour pas être en retard à mon dîner quand même. Enfin, à mon déjeuner. Hop. Donc je m'en vais demain en voyage. Donc en plus je suis en plein dans les valises et autres. C'est chargé en ce moment, voilà, peut-être que vous aussi, c'est chargé en énergie, en activité. C'est vrai qu'on court un petit peu partout, qu'on est stressé, qu'on a plein de choses à faire, qu'on se laisse un petit peu déborder et du coup c'est très fatigant. Et il faut réussir
s'arrêter de temps en temps hein. Pour calmer l'agitation extérieure et intérieure. Allez, un dernier message s'il vous plaît, sinon je vais aller le chercher. Parce que là, ça ne veut pas sauter. Alors. Allez, j'en prends une. Hop, au pif. Ah, elle est géniale celle-là. Félix Félicis, également appelée chance liquide, est une potion qui rend temporairement chanceux. Elle n'est pas assez puissante pour surmonter des obstacles magiques sérieux et peut même, à forte dose, devenir extrêmement toxique. Cependant, utilisée à bon escient, Félix Félicis apporte la bonne fortune et comme Harry le découvre dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, un sentiment d'euphorie, l'impression que tout finira bien. Si tu pouvais boire une dose de Félix Félicis, comment utiliserais-tu la chance qu'elle offre? Que ferais-tu? Voilà. Et ça fait écho à la carte d'avant dans le sens où n'attendez pas qu'un élément extérieur arrive, n'attendez pas d'avoir de la chance pour faire ce que vous avez envie, pour oser faire des choses, pour être complètement vous-même, pour faire de votre vie un rêve. Tout simplement. De faire de vos rêves une réalité. Donc là, on vous dit que feriez-vous, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous souhaiterez, quels sont vos rêves. Si vous aviez énormément de... Enfin voilà, si vous aviez cette potion de chance pendant un court instant, que souhaiteriez-vous réaliser ou voir se réaliser pour vous hein. Et puis tout simplement, vous prendre conscience surtout que vous ne devez pas attendre d'avoir cette potion de chance, qui n'existe pas d'ailleurs, ou d'avoir un coup de chance, ou d'avoir une aide de l'univers pour mettre en place déjà des actions pour réaliser ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimeriez, et venir déclencher votre chance, venir actionner la chance, venir la chercher cette chance-là. Hein. Si vous restez au fond de votre canapé, bien sûr qu'il n'y a rien qui va se déclencher. Chance ou pas chance, il n'y a rien qui va bouger. Mettre en place des actions pour aller vers vos rêves et par la loi de l'attraction, attirer aussi à vous cette chance. Mais il y a toujours des choses que l'on peut faire. Bien sûr, on ne contrôle pas tout, mais il y a toujours des choses que l'on peut faire chaque jour. Des petites choses pour être heureux et pour aller vers ses rêves. Tout simplement. Très très beau message de cette carte. Alors, j'ai pris plusieurs oracles là. Combien de temps je suis? Je vais prendre quelques cartes de l'oracle du troisième œil et je terminerai avec la sagesse d'Akasha. Ce sera très bien. Sinon, après, je vais être en retard pour l'apéro. Ce serait dommage. Je vous avoue que je m'étais dit, ah, un live, ça peut être bien pour les 1 an, mais j'ai pas du tout le matériel approprié, ni la connexion internet à mon avis pour, hein, je suis en campagne quand même, j'ai la fibre mais comme tout le monde est sur le même câble, bon ça c'est pas terrible, et puis en fait je filme à chaque fois avec mon téléphone, donc c'est compliqué pour moi, puisque de toute manière, si je vous fais un live, je pourrais pas voir vos messages en fait, et il faudrait que je fasse une install et tout. Il faudrait que je teste un jour, hein, mais c'est pas forcément le médium par lequel j'apprécie faire mes guidances. Donc j'espère que ce format, qui est un peu habituel, mais où on voit quand même ma tête, hein, je la montre pas souvent, vous plaira. Et puis voilà, dans tous les cas, l'énergie d'amour envers vous et de... Voilà, je suis là pour vous donner de l'amour et des conseils, tout simplement. Donc peu importe la manière dont je le fais, le principal c'est que vous receviez l'énergie et les messages. Allez, quelques petits blocages sur lesquels on peut travailler ou des petites solutions que l'on peut mettre en place dans la vie de tous les jours pour aider les petites âmes. On a blocage, difficulté à trouver des solutions, justement. Difficulté à trouver des solutions, mental qui cogite beaucoup. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Peut-être que la solution, c'est tout simplement de vous octroyer du temps, de faire confiance à l'univers, mais surtout d'oser. D'oser changer votre routine, d'oser partir à l'aventure, d'oser demander de l'aide, d'oser vous entourer des personnes que vous aimez. Il
il y a tout cette énergie-là qu'on a vue précédemment. Hein. Et là, on a aussi une solution qui est la lithothérapie. Donc, pour certains, ça peut vraiment vous aider de vous entourer de pierres correspondant peut-être aux problématiques que vous rencontrez jusqu'alors. Et de prendre, voilà, de mettre des pierres dans vos poches, dans bracelets. C'est vrai que j'ai oublié de mettre mes bijoux là. Mais j'ai toujours des pierres sur moi généralement en fonction de déjà de ce que je vais faire dans la journée, des énergies dans lesquelles je suis et puis voilà, au feeling. Des fois, allez, lequel je mets aujourd'hui, hop, je prends au feeling, à l'instinct, à l'intuition, celui qui me sera nécessaire dans la journée. Mais c'est toujours très très utile. Les pierres ont une énergie très très forte aussi. Ils peuvent énormément vous aider dans certains blocages. Que ce soit un trop-plein au niveau du mental, une tristesse, un deuil, enfin voilà. Vous prenez ce qui vous parle. Vous protégez aussi, par exemple, on a la tourmaline, le jet, l'œil de tigre pour vous protéger des énergies extérieures, par exemple. S'il y a besoin, si vous sentez que des personnes sont, je sais pas, vous jalousent ou vous envoient de mauvaises énergies ou que vous êtes mal entouré, par exemple, dans le domaine professionnel, que vous ne pouvez pas changer ça, voilà, pour vous en protéger, ça peut être une solution aussi. Alors, je vous dis de commencer par la question, qu'est-ce que je ressens? Le chakra sacré. Oui, on vous dit vraiment de revenir à vos ressentis, à vos émotions, à vous-même, à votre cœur, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous écouter, d'écouter votre corps ici avec cette carte. Hein. Et la solution, j'avais même pas vu, prendre une pause. Donc vraiment, si je devais résumer cette guidance, ce serait surtout prendre soin de vous et prendre une pause et vous reposer, calmer l'énergie, le stress, la frustration, ouais, c'est la lessiveuse un petit peu hein, autour de vous et prendre des moments de calme, d'apaisement, de paix pour vous reconnecter à vous, à vos ressentis, à vous-même, à vos émotions. C'est très très important. De prendre des moments de calme et de moments pour soi ici. Dans cette guidance, c'est vraiment les messages que l'on veut vous envoyer. Hop. Allez, je vais terminer avec des petits conseils de la sagesse d'Akasha. Et bien sûr, on se retrouve tout bientôt. Je vais quand même prendre ma valise avec tous mes oracles. En voyage pour pouvoir continuer à vous faire des petites guidances. Donc ce sera irrégulier, ce ne sera pas forcément les mêmes jours que je poste d'habitude. Mais je serai quand même là parce que sinon vous me manquez. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut me donner comme petit message, comme conseil pour terminer cette guidance? Tout tombé. Alors, on a tout dans l'univers et fréquence. Vous accordez sur celle de l'amour, du cœur, revient à renouer avec votre vibration d'origine. Donc, être dans l'amour, être reconnecté à votre cœur et à votre chakra sacré va vous permettre d'être dans votre vibration d'origine, d'être dans votre vibration tout simplement, de ne pas être dans les vibrations des autres, de personnes qui ne vous correspondent pas. On vous parle vraiment de vos vibrations, de prendre conscience de vos vibrations et de vous entourer des personnes qui vibrent comme vous. Et d'être dans l'amour surtout, de vous et des autres. Toute pensée, toute intuition, toute émotion a une vibration. On vous parle encore de vibration, c'est très important de changer vos vibrations, j'ai l'impression. Choisissez les vôtres en conscience car elles vous influencent. Body. De même qu'elles agissent sur votre environnement. Donc vraiment, il faut changer vos intentions, vos vibrations. Je dis pas que vous devez changer vous, mais voilà, ne plus rester dans une énergie négative, dans une vibration de je suis nulle, je sais rien faire, j'ai pas confiance en moi, ou il n'y a rien qui avance, j'ai pas de chance. Enfin, voilà, quelque chose de très négatif, un boulet hein, qu'on se tire, mais qu'on veut quand même tirer. On pourrait l'abandonner, mais non, on continue à avancer avec ce boulet. Et là, on vous demande de lâcher ce boulet, de changer votre vibration intérieure, pour attirer à vous aussi des choses positives, parce que si vous êtes dans une vibration qui est négative, qui est lourde, vous allez attirer à vous que des choses lourdes également. Donc la loi de l'attraction veut que là vous changez vos vibrations et vous vous reconnectiez à vous, à votre cœur. Voilà, cette notion de prendre du repos pour vous, de prendre soin de vous, va vous permettre de changer aussi ces vibrations là et de revenir à des
des choses qui vous correspondent plus, des personnes qui vous correspondent plus et qui vibrent positif mais comme vous, et aussi des événements, attirer la chance à vous, mais la chance qui vibre vraiment avec ce que vous êtes réellement. La notion de chance et de ce que on parlait de ce que vous désiriez si vous aviez par exemple la potion de chance. Tout le monde ne désire pas la même chose, donc vous pouvez obtenir quelque chose que quelqu'un désire fortement, il va vous jalouser, mais vous limite ça vous sans plus parce que c'est pas ce que vous désiriez, c'est pas en correspondance avec vos vibrations. Et là on vous parle de la fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Donc c'est vraiment vous reconnecter à votre cœur pour revenir à votre fréquence, à votre vibration originelle, naturelle, sans les diktats de la société, des autres. Voilà, vraiment vous épurer, vous défaire de toutes les vibrations qui vous entourent, qui ne vous correspondent pas, et revenir à votre vibration à vous, votre vibration du cœur. Allez, un dernier message. Hop. L'ouverture du cœur est une ouverture à sa propre sagesse intérieure, à son intuition. Cette petite voix qui vous guidera vers une option plutôt qu'une autre. Et vous savez, si vous avez des choix à effectuer dans votre vie, on vous invite également à vous reconnecter à votre cœur, à votre intuition, à votre sagesse intérieure, à prendre conscience de vos facultés, on revient au début de la guidance, de vos dons, de vos capacités, de vos forces, pour les mettre en œuvre, pour les utiliser, pour les développer, et pour vous guider dans un choix éventuellement de vie que vous avez à effectuer, dans des choix aussi, ça peut être des choses à mettre en place et vous ne savez pas par quel biais les mettre en place, quelles sont les choses qui seront les mieux pour vous. Voilà, reconnectez-vous vraiment à votre cœur, ouvrez ce cœur aussi pour revenir à votre intuition, à votre sagesse intérieure, et pouvoir faire des choix en conscience avec vous-même, en alignement avec vos vibrations, tout simplement. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous embrasse très très fort, merci d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me faire un retour, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à partager autour de vous pour faire grandir la communauté, pour aider de plus en plus de personnes. C'est ce qui me motive, c'est ce qui m'anime, c'est ma vibration à moi, de pouvoir aider les autres à trouver leur bien-être, ce qui leur correspond, à identifier leur vibration, à se reconnecter à leur cœur, tout simplement. On se dit à tout bientôt de toute manière. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez des guidances privées ou des soins énergétiques sur la métropole lilloise ou tout simplement à distance, c'est faisable également. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein. Notamment je suis très présente surtout sur Instagram, même si j'ai une page Facebook, c'est plus voilà, je suis plus présente sur Instagram. Ou tout simplement me suivre sur YouTube. Il y a aussi TikTok où je mets des petites vidéos, mais je les poste également en short YouTube. Donc voilà, si vous n'avez pas TikTok, ne vous forcez pas non plus. Voilà, je mets sur tous les réseaux, je mets sur Instagram, YouTube et TikTok les petits shorts pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc voilà, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!